Et salut à tous, donc nous revoilà encore une fois avec une nouvelle réplique. Donc en fait je présente toute ma collection pour faire simple. Donc c'est le R28 de chez Army Armament, autrement dit le Kimber en version gris. Alors, vous allez voir qu'il y a eu quelques petites modifications dedans. C'est parti, donc la boîte c'est les secondes versions que Army a produites, donc avec les boîtes marron. Il y a la troisième version qui a été produite avec les boîtes couleur jaune. Couleur jaune qui sont beaucoup plus jolies que ça. Avant elles étaient dans un écrin en mousse, alors avec un nozzle en plus, etc. Là ici ils ont fait, je pense que c'est pour gagner un petit peu plus en prix en revente quoi. Donc là elle nous vient de chez Airsoft Entrepôt. À l'ouverture. Donc normalement on a le manuel. Là je l'avais pas, donc c'est bizarre. Bon c'est pas très grave. On a du gel désicant, quelques billes, la réplique avec la mention hop-up. Généralement cette mention là est cachée pour éviter les problèmes de douane et de contrefaçon. On va avoir un petit outil qui va permettre de faire descendre le follower jusqu'en bas, de le bloquer et de démonter le bushing barrel. Vendu donc avec un chargeur avec marquage Wilson Combat. Chargeur de 27 billes. Et voilà donc la bête. Alors on va voir qu'elle a eu, comme j'ai dit, quelques modifications, notamment au niveau des grippes. Ici ce sont des vraies grippes Hog. D'origine il y a ces grippes là qui sont mis, donc ici c'est vraiment pas beau du tout, moi j'aime pas du tout. C'est moche, ça ressemble vraiment à rien. J'ai mis donc les grips sans adaptation, donc ça c'est vraiment top, du top. Il n'y a pas eu besoin de faire quelconque modif. Alors il y a eu ensuite un polissage complet de la réplique. Donc, comme on peut voir ça brille. Le seul souci, et que beaucoup de monde sur France Airsoft nous l'ont dit, c'est que ça arrondit les angles. Donc on voit ici, en fait ça casse les arêtes. Bon, faut aimer. Moi perso, bon, ça passe quoi. Mais voilà quoi, je recherchais vraiment cet aspect vraiment bling bling, un vrai chrome quoi, entre guillemets. Donc je pourrais faire mieux. Donc si j'approche la caméra, la réplique de la caméra, on peut la voir entre guillemets. En ce qui concerne donc le poids, donc là on est sur du, je pense, je le confirmerai sûrement plus tard, je crois qu'on est sur du 800 grammes. Ouais, 800 grammes. Donc c'est tout ce qui est base 1911, copie Marui, donc c'est compatible full Marui. J'ai testé avec un autre, c'est bien compatible Marui. Jusqu'au chargeur. Parlant des chargeurs, donc on va en avoir, je vais en avoir trois différents à vous faire voir. Donc là on va avoir un Army seconde génération, un Army première génération et un Marui. Pour vous faire voir, tac. Army, tac. On va avoir un jeu vraiment assez conséquent, mais qui fonctionne. Le Marui seconde génération, celui qui est vendu donc avec la réplique. On va avoir un jeu beaucoup plus important, mais qui fonctionne parfaitement. Et enfin le Marui. Voilà, c'est moi qui bloque avec le doigt. On va avoir un jeu un peu moins conséquent et qui fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est très très bon point. À savoir que les chargeurs Army sont compatibles avec les Marui. J'ai testé dans mon MEU. Alors cette réplique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, comme on peut le voir, c'est les marquages. Marquage Kimber. Donc ça évite de payer des cuasses à je ne sais combien. Donc les marquages Kimber sont gravés dans la cuirasse. On va avoir Warrior, Kimber Yonkers, New York, USA, avec le 45 ACP sur la chambre. On va avoir des organes de visée type fluo Novax. Tac, celui de l'avant non réglable.
On va avoir une repro de, alors ça j'adore, c'est repro de faux percuteurs, juste ici. Tac. Bon, un peu gros par rapport à un vrai, mais c'est pas mal du tout. Là on va avoir un repro d'extracteur, donc là il est un peu effacé dû au polissage. Tout ce qui est kit, enfin tout ce qui est système de détente, c'est du simple action. Voilà, donc on va avoir 3 positions, premier percuté, demi armé, tout simplement. Et en demi, on ne peut pas tirer. On a bien la pédale de sûreté en queue de castor. Donc si on n'appuie pas dessus, ça ne tire pas. On va avoir une sécurité ambidestre qui fonctionne vraiment très très bien. Tac. Très bien cranté d'ailleurs. Alors ça j'apprécie vraiment. D'habitude c'est mou, c'est pas précis. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? On va avoir la présence d'un rail à l'avant, donc ça c'est vraiment sympa pour mettre tout ce qui est lampe laser. Bon, je préférerais peut-être plus une lampe. On peut voir encore les traces orangées, enfin cuivrées de l'électrolyse. Donc ça j'ai pas pu les enlever vu que c'est trop gros et que j'ai des doigts beaucoup trop gros en fait. On va voir ici le housing spring plat. Donc les 1900 standard en fait c'est bombé, ici c'est complètement plat, donc c'est agréable, hein, ça gêne rien du tout. Une attache dragon également présente, ça c'est toujours pratique. Au niveau de tout ce qui est au niveau de la détente, voilà, je vais chercher mes mots. Il n'y a pas de vis ici, il n'y a aucune vis pour pouvoir rattraper le jeu, donc ça c'est pas gênant en soi. Le jeu est pas non plus vraiment extrêmement violent. Voilà, donc on rattrape vite le jeu de détente, hein. Pour tout ce qui est démontage, donc démontage est traditionnel à du 1911. On vient caler la demi-lune au niveau de l'arrêtoire. On extrait en poussant de l'autre côté. Je vais peut-être dire, voilà, on appuie ici et on enlève donc l'arrêtoire de glissière. Là à ce moment-là, j'essaie de pas trop toucher avec mes gros doigts dégueulasses parce que j'aimerais bien garder son aspect brillant. On va avoir donc du standard Marui, donc ça c'est vraiment top. Pour trouver les pièces détachées, c'est génial, c'est compatible Guarder, Marui, enfin Kajiworks, enfin, tout ce qui est sur copie Marui en fait. Donc la mécanique très solide, j'ai un MEU de chez Army qui a quasiment 7 ans et qui fonctionne du feu de Dieu. Tac. La peinture s'en va pas trop vite, on va voir. Tac, on va bien voir le percuteur sortir normalement. Tac, on l'a vu de côté. Bref. Là ici, ce qui va changer sur les premières versions, c'est ici présent un numéro de série, alors pas unique, je pense pas, mais qui mérite sa place, je pense. Tac, R28S, le S pour Silver 00001. Je pense pas que j'ai le premier. Là, on va voir le réglage du hop-up. Juste ici. Tac. Hop-up moyen. Là, j'ai mis un canon ATM et un joint Marui dedans. Donc ça permet d'avoir une meilleure portée, une précision vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est du standard Marui. Et ça, c'est vraiment top du top. Pour un prix avoisinant les 70 €, si je ne dis pas de bêtises. 60 € ou 65 € si vous avez les réducts des 10%. Donc franchement, c'est un PA vraiment très 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 abordable. Alors comme on peut voir, juste à l'instant, le retour de glissière est vraiment très très lent. Ça c'est dû à une culasse donc en alu. Alors ça c'est top du top niveau solidité et plus léger forcément que du Zamac. Mais forcément il va falloir un ressort de recul plus raide pour pouvoir amener plus vite. Le problème c'est que ça va réduire l'autonomie. Alors que là on peut faire 2 chargeurs tranquillement. Je vous montre. Gaz ATM.
Donc là j'ai essayé de mettre le plus de gaz possible. Mais en tout cas je fais 2 chargeurs faciles avec arrêtoir. Voilà, donc l'autonomie est très bonne. L'autonomie est, pour dire, excellente. Les PA Army fonctionnent alors du feu de Dieu. Moi, c'est ce que je recommande absolument. D'une part de leur finition quand même relativement belle pour le prix. Et c'est surtout que c'est de la niveau qualité. Franchement, il n'y a quasiment rien à dire. Je vais essayer de vous faire voir aussi la compatibilité des autres chargeurs. Donc là, on va avoir le Marui. Et là, on va avoir le Army première génération. Tac. J'ai pas mis assez de gaz. Le Marui. Alors à savoir que sur le Army, j'ai mis des valves high flow et un gaz route guarder, c'est pour aller sur mon MEU guarder que je présenterai bientôt. Vous en faites pas. Je pense être un peu plus constant avec le chargeur Marui, vu que niveau qualité, il n'y a rien à dire. Hein. Mais au niveau puissance, on tape aux alentours des 280-300 fps de base avec ce petit joujou. Donc il n'y a pas de souci dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle review vous voulez voir. Allez, à ciao ciao.